Hello Yannick. Hello Elsa. Aujourd'hui, on parle de l'énéagramme et des principales fixettes, c'est bien ça? Oui, c'est ça en fait. Oui, oui. D'accord. Nous avons des petites fixettes. Oui. Plus ou moins. Ouais. Vous allez vous retrouver certainement dedans. Donc hashtag fixette. Et puis via une vidéo, montrez-nous ou dites-nous par où, quelle fixette vous êtes passé, si vous en êtes sorti, si vous êtes dans une autre fixette, et quelle est la fixette du moment. C'est la plus importante. Absolument. Voilà. Donc on démarre par la fixette numéro un. C'est la quête de la perfection. Ah, Alors, perfection, les perfectionnistes, alors c'est bien d'avoir de la rigueur, mais ils vont tellement loin qu'ils vont dans le détail du détail et ils vont vers de la perfection. Il faut savoir qu'ils ont une dualité énorme, ouais, c'est-à-dire le bien, le mal. Donc je dois faire le bien en étant parfait. d'accord. Et le mal, j'ai pas le droit de l'exprimer. Par exemple, la colère qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont de temps en temps pas si parfaits que ça, ils ne doivent pas l'exprimer. Donc ils ont une colère complètement intériorisée sous forme d'adrénaline. Réprimer, ouais. Et du coup, ils s'en servent à nouveau pour être encore plus parfaits. Donc en général, quand on est dans une quête de la perfection comme les autres quêtes, on va encore plus fort dans ce registre-là. D'accord. Et donc, par rapport à l'énéagramme, ça se situe où, du coup, la perfection? Numéro un. Numéro un. Oui, Et il y a une je vais histoire faire dans d'elle. l'ordre. Oui, mais ça on le verra plus tard, ou Ah, peut-être dans d'accord. une autre vidéo, mais je ne sais pas, parce qu'il faut déjà faire le tour D'accord. des 10 profils. Il y en a 9 dans l'énéagramme, mais il en manquait un pour Kanaka, donc j'en ai créé un vraiment qui manquait, puisque dans l'énéagramme, c'est 6 profils plus 3 profils. D'accord. Mais en fait, pour moi, c'est une spirale d'évolution. Hmm. Donc en créant le 10e, en fait, on fait le tour et on peut sans cesse évoluer. Oui, parce que pour des gens qui n'ont jamais joué avec un énéagramme, Oui, il faut savoir que ça peut évoluer au fil du temps parce que c'est sous forme de questionnaire pour le coup et en fonction de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a modifié dans sa vie, on peut changer de profil, non? alors pas en fonction d'un questionnaire, mais en fonction de où on se positionne aujourd'hui. Oui, non mais je veux dire, par exemple sur les sites qu'on peut trouver ou on Hmm. peut acheter en faisant le test énéagramme, on répond à des questions. Oui, tout à C'est ce fait. qui, voilà, c'est ce Oui, qui oui, oui. définit Oui, le type de le profil. profil. Ok. Parce que dans Kanaka, il n'y a pas besoin de questions. Non, c'est long et fastidieux l'énéagramme, hein, pour l'avoir déjà fait Bah, c'est à plus de 20 plusieurs minutes. reprises. Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc ça, c'est la quête numéro un, la Mhm. perfection. D'accord. Et dans la spirale d'évolution, il faut aller vers le 7 qu'on verra tout à l'heure. Et la spirale d'involution, c'est-à-dire que on régresse, on va Mhm. vers le type 4. Donc à chaque fois qu'on est dans une fixette, on peut soit évoluer, soit régresser. Ah d'accord. Hmm. On passe au type 2, Bien. parce que sinon on va passer toute la soirée à l'énagramme. Type 2, c'est la quête de l'identité. Ça veut dire, je dois aider les autres. Mhm. Mon identité et le fait d'être aimé passent par les autres. Donc je dois faire tout pour que les autres se sentent bien. Ouais. Et en fait, on dit qu'il y a quête d'identité parce qu'en fin de compte, la personne n'arrive pas à s'identifier toute seule. Hmm. Elle a compris ou appris, c'est comme ça dans sa tête, qu'il fallait s'identifier au travers des autres en les aidant. D'accord. Donc la problématique de ces personnes-là, c'est de ne pas faire des challenges personnels, c'est peut-être toujours en retrait, c'est... voilà. Après, vous pouvez tomber dans des problématiques de soumission et ainsi Oui, de parce suite. qu'il y a une question d'approbation, du coup, systématiquement. Ouais. Il n'y a pas d'autonomie. Bah non, parce qu'en fin de compte, on recherche son identité à travers les autres, Hmm. alors qu'on devrait la trouver en soi-même. Ok. Mhm. Bien. Ok, très bien. Type 3. On y va? Oui, 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 oui. Ça va trop vite? Non, non, ça me va très bien. Bon, très bien. Type 3, c'est la quête du succès. Donc ça veut dire que ce sont le genre de personnes que vous allez voir qui ont le dernier Apple, la dernière Tesla, le dernier et ainsi de suite. Hmm. En fait, ils sont dans une quête de succès. Sans fin. C'est sans fin. C'est-à-dire, une fois que c'est obsolète, on le vend, on le garde et on rachète la technologie du dernier cri C'est pas pour forcément montrer négatif. qu'on a réussi. Oui. Il n'y a aucun D'accord. Il profil n'y a pas. négatif, attention. Merci. Et il Ok. n'y a aucun profil positif non Non plus. plus. Merci. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Non, ça C'est son n'existe libre pas. arbitre et Ça c'est ce qu'on n'existe ressent. pas. J'aime bien Donc, cette petite la précision. quête du succès, c'est je veux y arriver et je veux que tout le monde voit ma réussite. La problématique de ce genre de personnalité, c'est que en fin de compte, de temps en temps, quand ils sont pas dans le succès, ils se l'inventent. Donc ils sont capables de mensonges. Hmm. Vous trouverez dans des grosses sociétés des gens qui se font des cartes de visite en disant qu'ils sont directeurs de quelque chose, Hmm. alors qu'ils gèrent ni projet ni personne. Voilà.
pas de management, pas de grosses responsabilités, mais ils sont quand même directeurs, c'est chouette. J'en ai connu plein. Je suis directeur de mon bureau. Mais c'est un peu ça. Donc, mais voilà. Et en dehors de l'entreprise, forcément, ils sont directeurs puisqu'ils ne les connaissent pas à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est une sorte de petit mensonge parce qu'ils veulent à fond dans le succès, quoi. D'accord. Type 4. Bravo. Elsa suit. J'espère que vous aussi. C'est pas toujours le cas, Non, mais là oui. Il n'y a pas de souci. Type 4, en fait, c'est une quête de la différenciation. Je veux me sentir différent face aux autres. Est-ce qu'il y a une forme de revendication ou de défense de quelque chose? Alors, d'accord. On le voit parce qu'on ne s'habille pas de la même façon que les autres. On le voit parce qu'on ne parle pas de la même façon que les autres. On ne veut surtout pas se mélanger à des groupes qui pourraient nous ressembler. Donc, on est à fond dans de la créativité. On peut faire des tableaux extraordinaires parce qu'on ne veut surtout pas ressembler à n'importe qui, n'importe quoi. Et on ne veut pas ressembler... on veut pas être absorbé, confondu à la masse, absorbé dans la masse, style ceux qui remplissent leur caddie, c'est des beaufs, des choses comme ça. Enfin, plein de petites phrases comme ça qui font que moi je suis différent et je l'affirme tout le temps, en permanence. Voilà. Ça, c'est le type 4. Ok. Et ce sont de grands créateurs, puisqu'ils veulent justement se différencier des autres. Comment on se différencie? En créant quelque chose par soi-même. D'accord. Ok. Il y a une problématique particulière au type 4 Ils ou ont pas? tous des problématiques. Oui, non mais justement c'est bien dans chaque profil de dire quelle est la problématique pour que les gens se reconnaissent, parce que ils vont avoir du mal à... Hashtag fixette, c'est ce qu'on avait dit. Oui, hashtag alors, fixette. c'est ça. Du Donc coup, ils vont avoir du mal à se retrouver quelque part, puisqu'ils vont toujours dire « Ah non, je veux pas ressembler à ça, ah non, je veux pas ressembler à ça, ah non, je veux pas être comme ça ». On en connaît plein, et du coup, ils vont avoir beaucoup de mal à être dans un groupe. Et si à un moment donné, il y a une copine ou un copain qui lui dit « Oh, tu me ressembles sur ce sujet », ça va pas être possible. Ah non. Non. Je vais me changer, je change de robe. Enfin voilà, ou de pantalon, pardon. Voilà, donc en fait, la tenue vestimentaire est très très importante. Je suis choquée. Tu changes de robe. Oui. Des fois, ça dépend. Voilà. Type 5. Type 5. La quête du savoir. Donc là, on est à fond dans la soif de la connaissance. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas ne pas apprendre. Donc, c'est ceux qui s'abonnent à des journaux, souvent type Le Monde, ou qui écoutent France Info la nuit, ou voilà quoi. Parce qu'ils ont besoin d'informations sans arrêt. Ils ont l'impression que s'ils manquent d'informations, ils ratent quelque chose. Ils ratent quelque chose dans le savoir et dans la connaissance, et ils ne peuvent pas être numéro 1 dans leur registre du savoir, dans leur expertise. D'accord. Donc voilà, ce sont des grands sachants et ils continuent à s'instruire. Grands sachants, sachant que apprendre et comprendre n'est pas intégré, forcément. Voilà. Des fois, on apprend, on comprend des choses. Par contre, ils ont une immense culture. Oui, ça c'est génial. Parfois, ils ne se connaissent pas du tout eux-mêmes, parce qu'ils sont pas dans... Ça dépend où est portée leur attention. Mais si c'est pas vers l'individu, si c'est vers les objets, les lieux, les œuvres d'art, les choses comme ça... Ou les résultats. Oui, on a vraiment ce genre d'individu. Ça dépend de l'orientation qu'on prend. D'accord. On peut avoir des philosophes, on peut avoir des personnes qui connaissent la valeur artistique des choses, des professeurs, exactement. Des experts. Okay. Des experts. Bien documenté. Ok. Profil 6. Le loyaliste, la quête de la loyauté. Alors là, c'est le plus grand défenseur des choses. En fait, on peut retrouver beaucoup de militaires dans ce genre de métier, puisqu'ils ne sont pas là pour attaquer, mais pour bien se défendre. D'accord. Donc ils vont mouliner pour savoir qu'est-ce qui pourrait arriver de catastrophique, de dramatique, pour pouvoir justement que tout se passe bien. Donc en fait on imagine le pire, plusieurs scénarios, plein d'hypothèses, catastrophes. Pour parer à toutes les éventualités. Voilà. Donc là c'est attention aux surprises, j'aime pas ça. Et on est loyal et on vaut le coup et on va gérer le truc. Ok. Voilà, exactement. Magnifique. Oui. Contraignant, certainement. Oui, non, mais quand je dis magnifique, c'est parce que c'est oui, parce que c'est dans la beauté, dans l'absolu, c'est beau. Dans le geste et dans la... Oui, dans tous les 10... dans les 10 quêtes, tout à fait. Ok. Donc maintenant, profil 7. Oh, bravo. Quête numéro 7. Donc là, c'est la quête de la diversité et du plaisir. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne supportent pas de souffrir. Donc, ils ne vont pas aimer le silence. Là, ça leur fait mal, en fait. Ils vont pas du tout... ils vont vouloir se divertir sans arrêt.
Combler le vide tout le temps, combler tout le le temps, vide, tout le temps. parce Ok. que bon, derrière vous avez compris que c'est une blessure d'abandon et tous les néagrammes, il y a des blessures derrière. Hein. C'est pour ça que j'ai relié tout ça dans le Kanaka. Mhm. Et voilà, en fait, l'histoire du type 7, c'est je veux m'amuser pour justement ne pas souffrir. Donc on peut avoir à l'extrême le syndrome de Peter Pan, Qui va pas grandir. non, voilà, qui veut s'amuser tout le temps, 70 ans avec sa PlayStation. Non mais ça va. Avec la ça- PlayStation. Ou autre chose. Oui, le poker à la rigueur. Allez, le Le poker. PlayStation, 70 ans, j'ai un doute. Hein. Ah mais les prochains, Les ceux de prochains. maintenant, Oui. ils vont peut-être pas jouer au poker. Ma génération. Ou en ligne alors. Ma génération jouera à PlayStation Oui, à mais 70 celle ans. de Jules, ton fils. Ah, celle de Jules, je sais pas. Bon bah très bien, on s'en fiche. Donc voilà, c'est la quête du divertissement parce que on veut pas s'ennuyer, parce que on veut pas penser à sa souffrance interne d'être seul. Hmm. La peur de cette solitude, cet abandon. Hmm. Ok. Ouais. Le profil type 8. Alors là, c'est la quête du pouvoir. D'accord. Ah C'est oui. marrant parce qu'en numérologie, le 8, c'est quand même la réalisation, le Bah, il matériel, peut y avoir un l'infini. petit peu de... Oui, exact. Hmm. Mais alors après, a priori, l'énéagramme est né peut-être de moines qui auraient écrit en fait ces profils-là et bien cachés à la population en disant voilà comment fonctionnent les personnalités. D'accord. On n'est pas sûr des sources, ça Ouais. peut être c'est une hypothèse qui a été avancée. D'accord. Voilà, donc c'est très très vieux. Donc c'est riche en symbolique. Du coup, le profil type 8, 8, c'est la quête du pouvoir. alors dans quel sens le Bah, à ce pouvoir? moment-là, pour le clergé, à un moment donné, ils ont un peu Ah débordé. oui, ça c'est sûr. hein. Ils ont un peu tabassé Il y la a même eu des population. guerres, oui. Mais Alors la quête du pouvoir, c'est je préfère être calife à la place du calife plutôt que d'être dirigé. Donc, Que si d'être je suis discalife. numéro 1, Ouais. bravo. Si je suis numéro 1, je pourrais pas être emmerdé. Hmm. Donc, je veux le pouvoir absolu. Peu importe mes compétences, mes qualités, mais hop, numéro 1, bim, Hmm. je l'impose. Comme ça, je préfère marcher sur les autres que d'être marché dessus. D'accord. On est aussi dans une certaine dualité. Hein. Hmm. Donc beaucoup de colère comme le type 1, mais celle-ci, elle est extériorisée, c'est-à-dire que c'est un langage verbal plutôt fort, prononcé. Voilà. C'est moi qui D'accord. en ai et pas les autres. Mais non, mais c'est ça. Pas qui est la plus grosse. Oh, excusez-moi. Bon, bref. Donc ça, c'est le type 8, c'est la quête du pouvoir. D'accord. Voilà. Et enfin le type 9. Type 9. Oui, pas enfin, il y a le 10e. Je aussi sais, après. mais je dis bon, enfin le type 9 pour l'énéagramme officiel. dans l'énéagramme officiel, Voilà. le type 9, c'est la quête de la sagesse et de la tranquillité. C'est du style, laissez-moi tranquille. Et quoi qu'il arrive, tout va bien. Laissez-moi tranquille. Alors, le Ouais. type 9 a horreur des conflits, Hmm. puisqu'il cherche la tranquillité et la sagesse. Donc, il va être complètement anti-conflictuel. Mhm. Il va vouloir que ça se passe bien. Il va être plutôt dans le compromis. Il va être plutôt dans de la réalisation. Il peut aller très loin. Mais parfois, il peut lui manquer des choses aussi, puisque parfois, il faut être confrontant pour y arriver en disant ça suffit, je fais comme ça. Hmm. Il n'a pas du tout le type 8, par exemple. D'accord. Voilà, donc ça c'est le type 9, c'est la quête de la tranquillité, Tranquillité, donc la derrière sagesse. l'envie Ouais. d'être dans une certaine sagesse et envie que les autres soient aussi dans la même quête, puisque Ouais. voilà, En paix. en paix avec soi-même. Ok. Donc la recherche de silence, de méditation, de plein de choses comme ça. Bien. Passons maintenant. Allez, hors énéagramme. Au type 10, hors énéagramme. Le type 10, en fait, c'est la quête du rêveur, Hmm. le dreamer, Hmm. parce que ça n'existe pas dans l'énéagramme, et c'est une combinaison dans les 5 éléments de Kanaka, de bois et de terre. D'accord. Donc en fin de compte, ce sont des personnes qui sont dans la recherche d'embellir les choses qu'ils voient. C'est-à-dire qu'on peut très bien tous traverser dans une forêt Hmm. et ils vont complètement embellir quelque chose, un instant, le vent vont qui le passe dans les magnifier. feuilles, ils vont... Hmm. C'est exactement ça. Hmm. Ils vont en faire tout un... En fait, sur 3 secondes de sensation ou de l'odorat ou de l'audition ou de la vue ou kinesthésique, ils vont transcender ça et t'en faire un film, peut-être un court métrage déjà, Mais magnifique. sur 3 secondes, mais magnifique. En Ils fait, vont c'est la trouver faculté de magnifique. contemplation. Complètement, Hmm. on est à fond là-dedans. Donc ils n'ont pas forcément les pieds sur terre et on comprendra pourquoi. Oui. Mais en fait, c'est leur quête. Leur quête, c'est ils trouvent que le monde est très beau et qu'on le voit pas assez beau, et donc ils veulent nous montrer leur paradis intérieur à l'extérieur. Nous permettre de percevoir la beauté Bravo. du monde. Voilà. Percevoir. Donc vous aurez Ok. compris, en fait, qu'il faut savoir s'auto-positionner dans l'énéagramme, dans les 10 profils, pour savoir où on se trouve aujourd'hui. Par lesquels on a traversé aussi, ça c'est important. On peut rester quoi 5 jours dans une quête. On Hmm. peut rester
5 ans. semaines, Ouais. 5 mois, 5 ans, 50 ans pour ceux qui font pas de développement personnel et qui sont restés dedans. Mm. Donc voilà, en fait, l'histoire de l'énéagramme est magnifique. Oui, le profil n'est Parce pas que, déterminé à vie. quoi. Voilà, Mm. il n'y a pas d'étiquette plus que ça. Mm. En fait, c'est évolutif ou involutif. Mm. Et l'histoire, c'est de savoir où on se trouve pour savoir vers où on peut aller. Pour Et équilibrer. Pour équilibrer et faire du mieux. Est-ce que quand même, assez brièvement, tu peux nous expliquer les ailes? Oui, Voilà. oui. Par exemple... Par exemple. Oui, Par alors il n'y a pas la exemple. fixette de la poule, mais Il y enfin, a pas si la vous en fixette de connaissez, la poule. racontez-moi, ça me fera rigoler. Un petit bec, un gros derrière, ça mange tout le blé. Très Bon, bien, voilà, ça c'est d'accord. fait. Chacun, Oui. chacun ses blagues. Hein. Euh, Tu pousses, hein? Non mais oui, non mais poussin, tu pousses, Oui. hein, oui d'accord. D'accord. Alors bon, quand on est par exemple type 2, Hmm. donc dans l'aide, Ouais. si j'ai bien retenu, Oui, c'est ça. en face, Alors pas en face. Les ailes, c'est les deux à côtés. côté, d'accord. Donc ça sera L'énéagramme. 3 et 1, ok, Les ailes. d'accord. Donc quand on est en type 4, Hmm, c'est 3 et 5. D'accord, Quand on est en 9, c'est 8 et 1. d'accord, Hein? ok. Et du coup, en fait, c'est ce qui vient donner l'ensemble et l'équilibre Ouais. pour avoir une En fait, idée ce sont générale nos de la béquilles. personnalité. Ouais, ok. En fait, si on est type 2 dans l'aide aux autres, Mhm, soit on va céder de la perfection pour aider les autres, mhm, en 1, Mhm. soit on va céder du succès pour aider les autres. d'accord, Voilà. Mais D'accord. ça n'a rien à voir avec l'involution-évolution. d'accord. Non, non, c'est vraiment d'abord le central. Le centre, Voilà. c'est l'énéagramme, les ailes sont sur le côté, Et et ce en sont les général, béquilles. Ok. c'est en diagonale, on va chercher carrément, on va prendre le type 1 qui est dans la perfection. Lui, pour lui faire du bien, pour s'équilibrer, il Mm. doit aller vers le type 7 pour s'amuser. Hmm, Mais on sait qu'il est tellement type 1 dans la perfection qu'il ne le fait pas pour couper le silence par rapport à cette souffrance-là, mais vraiment pour se divertir sainement. hmm. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Donc, hashtag fixette. Hashtag fixette. À vos fixettes. Quelles sont vos fixettes? On veut le savoir tout de suite parce que là, on n'a pas du tout fait la vidéo une semaine On n'a avant. pas anticipé. Non, c'est ce soir qu'on va avoir Ouais. les feedbacks. On a fini nos On rendez-vous a juste hâte de avant vos et on a fait la vidéos. vidéo directe. Ouais, surtout pour les derniers qui ne sont pas encore fait éjecter du groupe parce qu'ils Ouais. n'ont pas participé. Profitez-en, c'est encore le moment. Oui, 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 parce que Ce sera trop tard. le Léon, là, le nettoyeur à côté. Oui. Léon, Luc Besson en référence quand même. Oui, merci. Voilà. Léon, le nettoyeur, est en train de faire le ménage On jour l'a- après on jour. l'a dit, on le fait. Ouais, On ouais. verra dans le coaching que c'est important dans une autre vidéo. L'implication. Pensée engagement. égale parole égale Ah oui, action. complètement. Voilà. Donc ça se suit. Hashtag fixette. Hashtag fixette. Oui. Bisous, bisous. Fixez-vous et dites-nous vous êtes fixés. Oui. Pour vous décrocher. À bientôt. Bye bye. Fixette.